Coucou les liposeurs, ici on est lundi et j'ai préparé cette vidéo pour toi. Alors là, ça va être une séance de 10 minutes complète avec low vibration. Il s'avère que j'ai été malade principalement ce week-end, donc je n'ai pas fait la plaque pendant 78 heures. Je le ressens dans mes jambes. Même si c'est une petite pause, le corps doit se réhabituer. Je ressens de la courbature en général. Et mettre la low vibration ou la vibration lente, la plus lente que tu puisses avoir, en étant sûr que tu mets tes pieds sur le côté de la machine, assez séparés. Si tu as besoin d'aide, tu peux te tenir à un mur ou alors une chaise près de toi. Pour aider à décontracter ton corps, la vibration lente va t'aider. Et si tu es dans la capacité de faire 10 minutes, c'est très bien pour toi. Sinon, tu peux faire en section, 2 minutes à 4 minutes, prendre une pause, revenir plus tard. Moi, je te partage des vidéos de réalité parce que c'est ce qui se produit souvent avec le lipodème où on va avoir 2 ou 3 jours que c'est bien et ensuite on a un moment où ça va être très long pour nous. C'est aussi comme ça avec les douleurs chroniques ou les inflammations, les douleurs articulaires. Des fois, on a 2 ou 3 jours qui vont passer, c'est pas trop mal, on arrive à gérer les douleurs et ensuite le corps va nous faire un break forcé. Donc que ce soit 4 minutes que tu utilises, ou 6 ou 8, quand ton corps est en douleur et a des courbatures, tu peux soit stretcher avant, moi c'est quelque chose que je fais naturellement tous les matins. Quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est de m'étirer et d'étirer mes jambes, mes bras, mes pieds. Et je le fais en position sur le lit, car ça permet à mes joints, à mes articulations de se réveiller. Ce n'était pas quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune, en dessous de 40 ans. Et après 43 ans, 44, 45, j'ai commencé à avoir le besoin de m'étirer. J'avais observé que quand je ne le faisais pas, j'avais du mal avec mes articulations. Donc c'est en conséquence avec les douleurs que nous ressentons forcément. Quand nous avons des douleurs dans notre corps, on a tendance à faire attention parce que le corps gémit. C'est une forme de message que le corps nous envoie pour que nous puissions prendre soin de ça. Si tu n'as pas de douleur le matin quand tu te réveilles, tant mieux pour toi. Donc, je te propose d'aller sur ta plaque, fais tes 4 minutes où tu as peut-être déjà réussi à faire 6 minutes à 8 minutes ou même 10 minutes sans avoir nécessairement des douleurs après. Et quand je dis douleur, je pense au picotement. Donc, je te rappelle que les picotements, c'est dû au fait que le système lymphatique est en train de bouger, se réveille, et donc il va y avoir une petite réaction qui donne l'impression que tu as des grattements. Ici sur la plaque, je suis en train d'observer où les vibrations atteignent mon corps. Je bouge de manière pour recevoir les vibrations sur le côté de mes hanches. Donc tu observeras que je vais d'un côté à l'autre de l'hanche pour essayer d'avoir les vibrations. Aussi, je te rappelle dans cette vidéo une fois de plus, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, avec le moteur de la plaque vibrante, elle n'est pas symétrique et c'est pourquoi je me mets souvent en position de cette manière avec la caméra et éventuellement je tourne et mon corps va être en face de la caméra. C'est une manière pour moi d'équilibrer les vibrations dans mon corps. Quand mon corps est courbaturé ou alors contracté, stressé, dû au fait que j'ai eu trop de douleurs 2 jours qui ont suivi par exemple, je me mets en position sur la plaque vibrante pour ressentir les vibrations qui vont lancer à travers mes pieds jusqu'à mes genoux, mes hanches et au niveau de mes épaules. Et si tu observes, quand tu te mets sur la planche et que tu te tiens debout, sans nécessairement plier tes genoux de trop, tu peux légèrement, avec ton équilibre, et tu peux même t'aider avec une chaise si tu as besoin ou avec un mur, et tu peux te mettre en position et ça va changer là où tu vas ressentir la vibration dans ton corps. Je te rappelle que si jamais tu fais des positions où tu te penches légèrement, tu te mets d'un côté gauche, d'un côté droit, devant ou derrière, et que tu ressens des picotements, de résister les picotements pendant 30 secondes à 1 minute si c'est possible pour toi. Là, je montre ce que je fais avec mon bassin où j'ai tendance de le tilter, de le mettre donc vers derrière et de l'amener vers devant. Ça fait des vibrations différentes dans le corps. Et quand il y a des picotements qui arrivent de nouveau, c'est là que je réalise que cette partie de mon corps n'a pas été habituée à bouger. Donc, je donne à peu près 30 secondes à 1 minute et je change de position si c'est nécessaire. Tout est en fonction de comment ton corps peut gérer les douleurs ou le stress ou ce que tu lui proposes à travers les exercices, à travers l'étirement, à travers les vibrations. Tu observeras que je soutiens mon ventre. Des fois, on a l'impression que je joue avec mon ventre. Néanmoins, ce ventre, il est lourd et il faut le porter. Et quelquefois, je vais le porter, comme ça soutient cette masse graisseuse pendant que je puisse ressentir les vibrations. Des fois, le fait de retenir son ventre tout le temps
toute la journée, on ne ressent pas les vibrations de la même manière que quand on porte son ventre dans nos mains et on se permet de ressentir les vibrations différemment. Alors tu auras peut-être observé que dans cette séance, il n'y a pas extrêmement de mouvements. Je ne m'étire pas beaucoup, je ne fais pas de mouvements excessifs, je ne vais pas de côté gauche à droite de trop, c'est vraiment doux. Je suis dans la focalisation par rapport à ressentir la vibration de mon corps parce que j'ai eu 78 heures où je ne me suis pas sentie très bien dans mon corps et donc j'ai besoin de douceur. Si on ne donne pas de douceur à notre corps, on a tendance à le frustrer et cela va créer des crispements au niveau du fascia. Le fascia, c'est un tissu connectif qui englobe principalement tous les muscles de la tête aux pieds. Et quand le fascia est frustré et crispé, cela va créer plus de tension au niveau de la peau et c'est ça qui donne aussi l'aspect de la cellulite. Donc je te rappelle que y aller tout doucement, ça va aller beaucoup plus vite pour toi. Je t'encourage à considérer que pendant que tu es sur la plaque vibrante, de prendre le temps pour focaliser sur la manière dont tu voudrais te voir guérir. Focaliser sur tes pensées et sur le désir que tu as par rapport à ton corps va t'aider à t'encourager et te motiver à le faire tous les jours. Pose-toi les questions derrière les questions qui vont t'aider à comprendre ce que tu essayes d'obtenir. Le cerveau ne distingue pas entre ce qui est la réalité et ce qui n'est pas la réalité. Donc, c'est une opportunité pour nous de pouvoir proposer des choses. Donc, tu peux envoyer des messages sympas à ton corps, du style « Coucou, il y a des douleurs articulaires partout, néanmoins, tu es dans la capacité de guérir tout ça et je vais t'aider. » En parlant d'aider, tu vois comment je me mets dans ma position là? Je suis au milieu, tout doucement, je le ressens dans le ventre. Si jamais je me mets légèrement à l'avant, si jamais je me mets avec les jambes droites vers l'arrière, je vais le ressentir dans la colonne vertébrale. Si jamais tu as, même au point de la nuque, si jamais tu as des picotements, tu peux faire un arrêt ou changer de position dans les 30 secondes qui suivent. Si tu vas observer par rapport à mes mains, j'ai tendance des fois à montrer où je ressens les vibrations. Donc, si jamais tu vois ça vers mon corps en arrière, c'est là que je les ressens. Ou vers le ventre, comme je montre là, c'est principalement dans le ventre. Et comme j'ai eu des problèmes digestifs ces 2 derniers jours, principalement, des vibrations dans le ventre, ça fait beaucoup de bien. Des fois, on a besoin de comprendre et d'écouter notre corps et d'être attentif et dans la conscience pour qu'on puisse l'aider à se guérir. Parce qu'en fait, toutes ces années, notre corps suit le mouvement de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons. Avoir vécu pendant des années en quelque sorte dans une survie pour faire ce qu'il y a à faire autour de la maison avec les enfants, la famille, le travail, cela n'a pas donné une opportunité au corps de pouvoir se récupérer. Et quoi qu'il en soit, on est souvent dans une réaction par rapport à notre vie, à faire ce qu'il y a à faire, plutôt que de se poser la question si jamais c'est bon pour nous. Donc il est bon, surtout quand on fait un mouvement sur la plaque vibrante, c'est pas un sport habituel, c'est vraiment pour essayer de connecter avec notre corps, de se poser des questions, de prendre ce temps en amour avec soi-même, en respect avec soi-même, pour essayer d'analyser comment on veut aider notre corps. En quelque sorte, ce serait l'équivalent si tu faisais une petite vacance pendant 1 semaine ou 2 et tu prenais un break pour te remettre en question ou te reposer. Ici, je commence à faire le système lymphatique pour m'aider et j'ai accéléré, donc sens-toi libre de mettre ça en désaccélération si jamais tu es intéressé de suivre et de faire similairement. Bouger la lymphe tous les matins ou même si tu as la possibilité plusieurs fois par jour, ça va t'aider parce que généralement, quand nous avons le lipodème, notre système lymphatique ne fonctionne pas très bien du tout. Et c'est principalement à cause d'un manque de mouvement. Si nous étions 8 heures par jour dehors en train de faire du travail physique, nous aurions donc ce qui est nécessaire au niveau du système lymphatique parce que nous aurions cette vibration qui est toute la journée sur notre corps et cela soutiendrait le système lymphatique qui est dans la capacité de bouger les jus interstitiels pour qu'ils puissent principalement détoxifier. Donc le système lymphatique est super important et c'est pourquoi beaucoup de femmes qui ont le lipodème et le lymphodème vont faire des massages drainants. Bien que honnêtement les massages drainants on devrait les avoir tous les jours, principalement, et c'est pas juste 1 fois par jour. Tout le monde ne peut pas se permettre ou d'avoir le temps de faire ça. Donc, il faut trouver des moyens que nous
nous choisissons d'inclure des mouvements, des vibrations, et c'est là que la plaque vibrante est super intéressante. Car tu peux le faire le matin quand tu te réveilles, tu peux le faire même 2 ou 3 minutes avant que tu sortes de la maison pour aller travailler. Il n'y a pas de raison que tu te sentes obligé de le faire juste le matin et le soir. Si tu as l'occasion d'avoir une pause et de revenir vers la maison, tu peux aussi faire 2 ou 3 minutes à ce niveau-là. Toutes ces vibrations vont aider ton corps et vont te soutenir. Voilà, ça donne de l'énergie.